En Europe, il existe une ville où l'histoire ancienne est rythmée avec l'énergie du présent, où chaque coin de rue révèle un trésor architectural et où les saveurs méditerranéennes sont uniques. Une ville située en Espagne, réputée pour ses plages ensoleillées, ses ruelles sinueuses et son héritage artistique. Cette ville, c'est Barcelone, et la capitale de la Catalogne, c'est bien plus qu'une carte postale. Chaque rue, chaque quartier a sa propre histoire à raconter. C'est pas pour rien qu'elle fait partie du top 5 des villes les plus visitées du vieux continent. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 trucs que vous ne saviez probablement pas sur Barcelone. Parce qu'au-delà des Ramblas et des tapas, cette ville regorge de surprises. La première chose à savoir, c'est que tu peux aller à Barcelone avec un train direct depuis Paris, Paris-Barcelone en 6h30. Et au final, 6h30, ça peut paraître long pour certains, mais ça l'est pas tant que ça, c'est aussi long quasiment qu'un trajet à un avion. Parce que l'avion, on le résume souvent uniquement au trajet de l'avion en tant que tel, alors qu'il faut aller à l'aéroport, poser ses bagages, passer les services de sécurité. Une fois que tu es arrivé, récupérer tes bagages, prendre un transport pour le centre-ville, bref, au final, le train Paris-Barcelone, il est direct et il se fait en 6h30, c'est pratique, on va voir ça ensemble. C'est parti mon kiki. Dans un train, t'es quand même installé confortablement. Par exemple, là, je peux bosser. Il y a du wifi directement dans le TGV. C'est quand même plutôt pratique. En plus de ça, les paysages, c'est toujours agréable à voir. On parle de la restauration, par exemple. Bref, on est en mode confort. Et surtout l'avantage du train, je trouve, c'est que tu arrives en plein centre-ville. Et ça, c'est quand même toujours très cool. C'est beau, n'est-ce pas? Vous savez probablement, mais Barcelone, c'est une des villes les plus visitées d'Europe. Elle est d'ailleurs dans le top 5 des villes les plus visitées du vieux continent. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Barcelone est la meilleure ville du monde. Et ça, c'est pas tonton Brubru qui vous le dit. Même si ça aurait bien évidemment une valeur inestimable à vos yeux, n'est-ce pas? Non, c'est un média très sérieux britannique qui s'appelle The Telegraph, que vous connaissez probablement, qui a fait une étude basée sur des dizaines de critères et sur une cinquantaine de villes afin de définir quelle était justement la fameuse meilleure ville du monde, notamment à visiter. Ils sont basés sur des critères comme l'accessibilité, vous avez pu voir d'ailleurs qu'on peut venir très facilement, par exemple en TGV direct depuis Paris jusqu'à Barcelone, mais aussi dans la ville en tant que telle, le métro, le bus, le tramway potentiellement selon les villes, le respect, je dirais, d'autrui, notamment les communautés LGBT, le nombre de sites inscrits à l'UNESCO dans chaque ville, bref, plein de critères divers et variés. En même temps, ça se comprend, c'est vrai qu'avec plus de 2500 heures de soleil par an, avec une offre culturelle florissante, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Barcelone, mais ça n'empêche, Barcelone, c'est la meilleure ville du monde. Yes, papa. La prochaine anecdote est quand même assez surprenante. Il y a un monument qui est le symbole de la France qui aurait dû se trouver à Barcelone. Je vous parle de la Tour Eiffel. Une légende urbaine raconte que les équipes de Gustave Eiffel auraient proposé le projet pour l'Expo universelle de Barcelone en 1888, mais qu'ils auraient tout simplement refusé. Cette légende est sûrement née du fait qu'un ingénieur toulousain a présenté un projet de tour en bois de 210 mètres de haut. Parce que quand on creuse un peu, la proposition de la Tour Eiffel à Barcelone semble impossible. Il faut savoir que le croquis de la Dame de Fer datant de 1884 comprennent des monuments parisiens et que sa construction a commencé à Paris en 1887. Mais c'est intéressant de s'imaginer la Tour Eiffel, qui est l'un des monuments les plus visités au monde, dans une autre ville que Paris. Et en parlant de monuments, je vais vous présenter celui qui est aujourd'hui le plus connu à Barcelone. Bon, je pense que vous avez tous reconnu ce monument emblématique. Derrière moi, c'est vraiment la carte postale de Barcelone, la Sagrada Familia. Et comme vous pouvez le constater, elle est toujours pas terminée. Ça fait plus de 140 ans qu'elle est en travaux. Et pour l'anecdote et pour la comparaison, c'est quand même quasiment 10 fois plus que certaines pyramides d'Égypte. Mais ça n'empêche qu'elle est réalisée encore aujourd'hui avec des dons. Donc on peut quand même considérer que c'est la plus grosse campagne de crowdfunding de l'histoire de l'humanité afin de créer cette fameuse Sagrada Familia. Comme je vous l'avais dit, 140 ans de travaux, elle devrait être terminée en 2026 normalement, ce qui va correspondre aux 100 ans de la mort de Gaudi. Gaudi, son créateur, celui qui l'avait imaginé d'ailleurs. Toujours pour l'anecdote, on est quand même sur une vidéo anecdote à Barcelone. Malheureusement, Gaudi ne pourrait jamais voir la Sagrada Familia comme il l'aurait espéré parce qu'en fait, ses plans de travaux ont été détruits lors de la guerre d'Espagne par des émeutiers. Quand la Sagrada Familia elle sera terminée, elle fera 172 mètres de hauteur, ce qui en fera, selon le Guinness World Record, la plus haute église del mundo. J'ai fait allemand LV2, mais Mundo normalement ça va. Et la meilleure anecdote pour la fin par rapport à la Sagrada Familia, c'est qu'en fait elle a été faite sur un chantier illégal. Ouais, je vous promets, parce que Gaudi avait fait une demande de permis de construire en 1885 et n'avait tout simplement jamais reçu de réponse. Donc les travaux avaient quand même débuté. Et finalement, la ville a accepté la demande de permis de construire en 2018.
quand même plus de 130 ans après la demande initiale de Gaudi. Donc à la toute base, c'était un chantier illégal et je trouve ça assez fou. Bref, maintenant il faut qu'on parle un petit peu de Gaudi justement, le créateur de la Sagrada. Et à part la Sagrada Familia, Gaudi est à l'origine de nombreux monuments à Barcelone. Sur les 9 sites inscrits à l'UNESCO présents dans la ville, 7 d'entre eux ont été créés par le célèbre architecte. On retrouve sur la liste le Parc Güell, la Casa Vicent ou encore la Casa Batlló. Bref, le travail de toute une vie qui a forgé le talent et la réputation de Gaudi. Malgré ce succès, faut savoir qu'il vivait modestement et était physiquement perçu comme un pauvre. À tel point qu'en 1926, quand il a été percuté par un tram, les témoins ont tardé à s'occuper de lui, pensant que c'était un mendiant. Quand il a été pris en charge, il a été emmené à l'hôpital des pauvres, avant de finalement être reconnu par le personnel soignant. Ils ont voulu le transporter pour le soigner à un hôpital plus réputé, mais il aurait refusé en disant qu'il était né homme du peuple et qu'il devait finir sa vie avec les hommes du peuple. Quelques jours plus tard, il a été enterré dans son œuvre inachevée, la Sagrada Familia. Et pour la prochaine anecdote, je suis allé dans un bar à tapas, goûter la spécialité locale. Ce fameux pan con tomate, allemand LV2 toi-même tu sais, son histoire est intéressante. Il faut revenir au XVIIIe siècle pour la découvrir. Il faut quand même se dire qu'à l'époque, chaque aliment devait être utilisé jusqu'au bout. Et les paysans notamment, qui avaient du pain sec, ils le badigeonnaient de tomates et d'un jet d'huile afin justement de le ramollir et de le manger par la suite. C'est comme ça qu'est né donc à la fin du XVIIIe siècle le fameux pan con tomate. Et honnêtement, c'est très simple, oui, mais c'est aussi très bon. Ça fait partie un peu de la culture du pays que de manger des tapas, mais vous êtes obligé de tester le pan con tomate qu'on trouve un peu partout à Barcelone. Je vous promets, simple mais efficace. Masterclass. Sachez aussi qu'il y a 2 langues parlées ici, le castillan et le catalan. Ce sont les 2 langues officielles de la ville, et elles ont toujours coexisté, ou presque. Pendant la dictature nationaliste de Franco, il y a eu une répression de l'usage du catalan, que ce soit dans l'usage public ou institutionnel. Lors de la transition démocratique qui a accompagné la chute du régime, la constitution espagnole de 1978 a reconnu le catalan comme langue co-officielle en Catalogne. Il y a eu une mise en place d'une politique linguistique pour préserver le catalan. Aujourd'hui, par exemple, les cours sont donnés en catalan à l'école. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un dialecte, mais une langue complètement distincte du castillan. Petit stop dans les 10 anecdotes pour vous partager mon lieu coup de cœur le plus sous-coté de Barcelone. Je parle bien évidemment du Palais de la musique catalane. Il est juste incroyable. Venez-y, il n'y a vraiment pas grand monde qui y passe, alors que c'est une claque visuelle. Je suis actuellement devant un autre lieu symbolique de Barcelone, à savoir ses plages. Et je vais vous dire quelque chose qui est assez étonnant, mais ces plages, comme vous les voyez là derrière moi, sur plus de 4 km, il y a 7 plages magnifiques dans la ville un peu partout, et ben elles n'existaient pas jusqu'à 1992. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu fou, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Auparavant, Barcelone était surtout une ville portuaire, mais en 1992, il y a eu les JO de Barcelone. Et ces fameux JO, et ben justement, ils ont permis à la ville de se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que ce serait pas le bon moment pour créer des plages qui permettent aux gens de se retrouver, de passer des bons moments. Et vraiment, dites-vous bien qu'avant ici c'était un peu ghetto, c'était un peu craignos, on n'y venait pas forcément, mais vraiment ça n'a rien à voir avec le Barcelone que l'on connaît d'aujourd'hui, qui est ouvert sur la Méditerranée et qui a des très belles plages. Et pour la petite anecdote, lors des JO de 92, le boxeur Ali Kazemi a été disqualifié parce qu'il avait oublié ses gants. Il a eu une panne de réveil et dans la panique, il a oublié de prendre le plus important en se rendant à la compétition. Un autre monument très connu à Barcelone, c'est le Parc Güell. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au départ, c'était un véritable projet immobilier. La commande initiale faite par Eusebi Güell, le mécène de Gaudi, était de 60 maisons et une chapelle. Avec l'avancée des travaux et le dépassement de budget, l'architecte ne parvint à en terminer que 2. Les travaux s'achevèrent en 1914 et Eusebi Güell mourut 4 ans après dans l'une des maisons. Ses héritiers décident alors de faire don du parc à la commune de Barcelone. Les lieux étaient déjà présents dans les guides touristiques et aujourd'hui c'est sûrement l'un des points de vue les plus connus au monde. Barcelone, c'est aussi son club de foot. Vous me connaissez, j'adore Saint-Etienne. Pas évident actuellement, donc à chaque fois que je suis dans une ville qui respire le foot, je vais voir son stade. Et justement, le Camp Nou, il est juste derrière moi actuellement. On ne voit pas trop pourquoi, parce qu'il est en travaux. Et ce Camp Nou, c'est tout simplement le plus grand stade d'Europe avec 99 000 places habituellement. Et d'ici 2 ans, 105 000 places. Ceci étant dit, c'est pas forcément le plus grand stade du monde, puisque le plus grand stade de foot du monde, il est en... très dur à deviner.
Corée du Nord, vraiment. En Corée du Nord, il y a le plus grand stade de foot du monde avec 115 000 places assises. Bon, ceci étant dit, la légende, c'est plutôt écrit ici pour le foot parce que le FC Barcelone, c'est quand même Messi, c'est Iniesta, c'est Xavi, c'est Ibrahimovic, c'est Neymar à une époque, c'est aujourd'hui Lewandowski. C'est beaucoup de grands noms du foot qui viennent jouer ici, qui rêvent même parfois de jouer ici. Et d'ailleurs, maintenant, il faut que je vous parle des couleurs du FC Barcelone parce que là aussi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Ici, le FC Barcelone est le symbole de la Catalogne. Il faut savoir que le maillot de l'équipe ne correspond pas du tout aux couleurs de la région. Depuis la création du club, en 1899, le maillot est bleu et grenat. Ces couleurs auraient été proposées par Hans Gamper, le fondateur du club. Elles sont similaires au FC Bâle, un club suisse pour lequel il a été capitaine avant d'arriver à Barcelone. Bon, vous l'avez compris, Barcelone, c'est une ville qui est tournée vers la Méditerranée avec ses plus de 4 km de plage, mais pas que. D'ailleurs, Barcelone en soi, c'est pas une si grande ville, hein. C'est un peu plus de 100 km². À titre de comparaison, c'est plus ou moins autant que la ville de Paris, mais Barcelone, c'est aussi une agglomération qui, pour le coup, elle, est immense. C'est une des 10 plus grandes agglomérations métropolitaines d'Europe. Et dans cette immense agglomération, il y a simplement le plus grand parc métropolitain au monde où je suis actuellement. Et ce parc, c'est le parc de la Serra des Collserola. Regardez-moi ça. C'est très très grand, hein. C'est 8000 hectares. C'est par exemple plus de 20 fois plus grand que Central Park à New York. Et Central Park, c'est déjà assez grand, c'est des millions d'arbres, c'est des sangliers. Et ce parc, n'hésitez pas à y venir parce qu'il offre aussi un très beau point de vue à 360 sur la ville, notamment très bien pour un coucher de soleil. Et j'ai envie de vous dire, c'est très très grand. Si tu veux te préparer pour un marathon, c'est pas mal de courir ici. Ça tombe bien, je cours celui des JO prochainement. J'espère que cette vidéo des 10 choses que vous ne saviez pas sur Barcelone vous a intéressé. Et pour repartir en France, j'ai à nouveau réservé un TGV Inouï. Pour info, la ligne est en circulation depuis 2022 et elle relie directement Barcelone à Paris en passant par plusieurs autres gares comme Valence, Nîmes, Montpellier ou Perpignan. Je me suis donc rendu à la gare de Barcelone à 15 minutes du centre-ville parce que ouais, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'avantage du train c'est que tu arrives directement en ville et donc c'est hyper pratique pour voyager rapidement. Et l'autre avantage de prendre le train quand même pour finir sur ça, sur une touche un peu responsable, c'est qu'évidemment tu vas moins polluer quand tu vas prendre le train en voyageant. Donc moi j'essaye autant que possible de rester au sol en Europe, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers temps. Et aussi l'autre avantage du train c'est qu'il y a moins de frais cachés par rapport à l'avion. C'est vrai que quand tu vas à l'aéroport tu penses pas forcément, mais tu vas payer le RER ou ta voiture et ensuite les frais de parking, etc., etc. Donc prenez bien en compte tous les frais quand vous voyagez, vous verrez que finalement le train peut être accessible, il y a souvent des promotions, n'hésitez pas à regarder. En tout cas abonnez-vous si c'est pas encore fait parce qu'il y a une autre vidéo sur Barcelone qui arrive sur Vivre à Barcelone. J'ai rencontré Manon, une Française qui a tout plaqué il y a 8 ans pour s'installer à Barcelone, donc on va un peu parler ensemble de quels sont les avantages et inconvénients que de vivre à Barcelone. J'ai plus qu'à vous dire que je vous laisse sur de belles images comme d'habitude et surtout n'oubliez pas de voyager. Peace.